Gloire à Dieu. Bien-aimés, je vous bénis encore ce matin dans vos maisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez peut-être constater que le décor a changé. Ouais, j'ai cédé ma place aux enfants qui sont en train de faire des cours là-bas. Gloire à Dieu. Qu'à cela ne tienne, nous sommes là pour la prière. Ça fait quelques jours de cela, pour ne pas dire pratiquement une semaine, que je ressens dans mon corps, je ne saurais pas mettre les mots exacts, ce que je ressens dans mon corps. Et je sens de mon cœur, je vais dans la présence de Dieu, ma conscience ne m'accuse pas. Paul pouvait dire que je dis vrai. Ma conscience, il répétait souvent cette expression, je dis vrai, et ma conscience ne m'accuse pas. Pour un enfant de Dieu aussi, quand quelque chose t'arrive, je nous exhorte à aller dans la présence de Dieu sans de ton cœur. Est-ce que tu as ouvert, comme on a l'habitude de dire, une porte, ou bien tu es dans, je ne sais pas, tu n'arrives pas à faire les choses que Dieu te demande de faire et tu subis? Moi, c'était pas le cas. J'ai sondé mon cœur, je me suis rendu compte que non, mais attends, je ne me gave pas de nourriture souvent parce que quand on mange aussi trop, on est alourdi, on ne peut pas prier. Je ne passe pas mon temps devant les écrans, ben voilà, pour m'épuiser moi-même, ou je ne cours pas derrière l'argent parce qu'il y a des gens aussi qui ont fait de l'argent leur objectif. Ils ne vivent que pour ça, au point de s'épuiser physiquement. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas travailler. Non, je suis en train de dire faut pas aussi exagérer. Voilà, faut pas abuser au fait. Donc, bien aimé, j'ai sondé mon cœur. Je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de cela. Et je partageais avec une bien-aimée à moi, ma sœur Edwige, que je salue en passant. Et je disais à la sœur, mais je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ressens, je ne sais pas, je peux pas mettre les mots sur ce que je ressens spirituellement comme physiquement. Et j'ai commencé à prier. Et ce matin, je me suis réveillée pour prier. Je parlais avec une autre sœur qui est à Libreville. Et pendant qu'on priait, et après notre prière, clairement dans mon esprit me dit, c'est l'oppression démoniaque. Le Saint-Esprit de Dieu me dit, c'est pas seulement toi qui es oppressé, mais c'est une oppression démoniaque soufflée contre l'Église de Dieu. Contre l'Église de Dieu. Bien-aimé, je suis venu t'interpeller. Ne sois pas de ceux-là qui se séduisent eux-mêmes en disant, moi j'ai la foi, le diable ne peut pas m'attaquer. Si le diable n'a pas eu peur d'attaquer Jésus, c'est pas toi qui vas avoir peur. Si le diable n'a pas eu peur d'attaquer Job qui était si pieux, c'est pas toi, bien-aimé, que le diable va avoir peur de t'attaquer. Ne te séduis pas toi-même. Au contraire, sois celui qui est révélé, celui qui est réveillé dans l'esprit, qui comprend les choses de l'esprit, qui pose des questions à cet esprit et le Saint-Esprit lui révèle les choses. L'église, c'est pas un bâtiment. L'église, c'est tous les enfants de Dieu qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Nous sommes l'église de Dieu. Et le Saint-Esprit me dit que le diable a soufflé un vent d'oppression démoniaque contre les enfants de Dieu, même ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, parce que vous avez un signe de Dieu sur vous. Et le diable combat contre cette église. Et j'ai pris la peine de regarder qu'est-ce que c'est la dépression. Donc je vais tout simplement, selon le dictionnaire, la dépression, c'est une gêne respiratoire, une sensation d'un poids qui oppresse la poitrine. Le synonyme de la dépression, c'est une suffocation. Tu suffoques, tu es étouffé. Quel est le but du diable quand il oppresse les enfants de Dieu? Pour que tu sois étouffé spirituellement, comme physiquement. Ça peut passer par les maladies physiques. Ça peut passer par les pensées qui divaguent. C'est-à-dire, ça peut passer par beaucoup de choses. La fatigue physique. Ça peut passer par les incompréhensions, les enfants qui désobéissent. Mais le diable va mettre tout en place. Pourquoi? Le but, c'est de te détourner de la foi. C'est de te faire douter de ton Dieu. Ça peut passer par le doute, le rejet en soi. Tu es là, tu as demandé les choses à Dieu et ça tarde. Tu commences à douter de Dieu. Tu n'arrives pas à partager cela avec des frères et sœurs parce que, entre guillemets, on va se moquer de toi, on va dire que tu n'as pas la foi. Mais dedans, tu n'es pas bien, tu n'es pas tranquille parce que tu te dis, mais réellement, si c'est Dieu qui m'a parlé, pourquoi ces choses tardent? Pourquoi je ne vois pas l'exaucement de ces choses? Et le diable te presse. Il t'oppresse dans tes pensées. Il t'oppresse physiquement. Oh, bien-aimé, je dis Dieu, mais quelle est l'issue pour sortir de là? Pour
pour étayer ou encore pour appuyer ce que je suis en train de dire, bien aimé, nous allons lire dans Luc 22. C'est Jésus qui parle. Luc 22. Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes. Luc 22, le verset 31. La Bible dit, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous secouer tous, comme on secoue le grain dans un van, pour le séparer de la paille. Mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. Alléluia. C'est Jésus qui parle, bien-aimé. Il dit à Simon-Pierre, Satan vous a réclamé pour vous secouer tous. Donc ne me dis pas que moi j'ai la foi. Ne me dis pas que moi le diable ne peut pas m'atteindre. Bien-aimé, les démons ne peuvent pas posséder ton corps. C'est pas possible. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, la Bible dit que le Saint-Esprit habite en toi. Donc si le Saint-Esprit habite en toi, les démons ne peuvent pas habiter aussi en toi. Mais le diable peut t'oppresser. Il peut te faire douter de ta foi. Le diable va passer par les circonstances négatives pour t'empêcher de croire réellement en Dieu. C'est son rôle et c'est ce qu'il fait depuis des siècles, depuis des années. Il prend plaisir à détourner les enfants de Dieu de leur foi, de leur engagement. Regardez le titre. Jésus annonce l'abandon de Simon-Pierre. Quel est le rapport entre les réclamations démoniaques et l'abandon de Pierre, bien-aimé? Mais c'est ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le but, c'est ça. Quand le diable te réclame, quand le diable te presse, c'est pour que tu abandonnes la foi. Et plus tard, vous allez vous rendre compte que Pierre va abandonner Jésus aussi. Je dis malgré la prière de Jésus, mais il a subi ces choses. C'est après quand il s'est rendu compte qu'il a régné Jésus, qu'il est revenu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus lui avait prophétisé. Quand tu seras revenu, quand tu vas comprendre ces choses. Bien aimé, si tu comprends ces choses que je suis en train de dire ce matin, tu vas te lever dans la prière. Tu ne vas pas te séduire toi-même. Tu ne vas pas te dire que j'ai la foi. Je n'ai pas besoin de prier. Et aujourd'hui, à partir de midi, là, pour ceux qui peuvent, je ne dis pas de m'appeler, pour ceux qui peuvent, si vous avez le temps dans vos maisons, priez. Détachez-vous de ces oppressions démoniaques. C'est possible de vous détourner. C'est possible parce que la Bible dit dans 1 Jean 4,4, nous allons le lire. Même s'il y a des oppressions, même si le diable met tout en place, bien aimé, il y a l'issue de secours pour toi et moi. 1 Jean 4,4. Alléluia. La Bible dit, vous mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Voici pourquoi l'Esprit de Dieu qui est en vous, il est plus puissant que l'ennemi du Christ qui est dans le monde. Il est plus puissant l'Esprit de Dieu qui est en toi. Même si tu ressens ces choses, au moment où je parle, peut-être tu es alité, tu es malade. Comme j'ai ouvert la parenthèse, c'est pas parce que quand tu rentres en toi-même, tu n'as pas ouvert les portes à l'ennemi, mais tu es oppressé, tu es malade. Il y a l'incompréhension dans ta maison, il y a le désordre dans ta maison. La Bible dit que celui qui est en toi, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il est plus puissant que le diable qui t'oppresse. C'est à toi de prendre conscience que Dieu en toi, il est plus puissant que le diable qui t'oppresse. Et tu peux le réprimander, bien-aimé. Tu peux te lever dans la prière, dire stop à ces réclamations, à ces oppressions démoniaques. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ a prié dans Jean 17. Il a prié pour les disciples, mais il a prié aussi pour toi et moi. Si tu crois que Jésus-Christ m'envoie ce matin, alors je vais prier avec toi. Nous allons nous associer dans la prière. Nous allons nous accorder. 2 valent mieux que 1, bien-aimé. Nous allons nous accorder pour nous lever contre ces oppressions démoniaques, contre l'église de Dieu. Et encore, nous avons les promesses de Dieu. Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtis mon église. C'était pas Pierre Simon. Sur la révélation que Pierre avait dit, Jésus bâtit son église. Et comme je vous ai dit tantôt, nous sommes l'église de Dieu. Il dit, les portes de séjour de l'enfer. Donc les réclamations démoniaques, les oppressions sataniques ne peuvent pas te détourner complètement de la foi. Tu peux ressentir les choses, mais le diable ne va pas t'emporter si tu es un homme, une femme avisée, qui ressentent les choses et qui se lèvent pour prendre position dans la foi.
Alors tu vas prier avec moi. Dans 1 Jean 5, je vais te montrer comment le diable ne peut pas t'attaquer. En fait, il ne peut pas te vaincre. Il t'attaque, mais il ne peut pas prendre le contrôle sur toi. 1 Jean 5, 18. Nous le savons, tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus de péché. En effet, le Fils de Dieu les protège et le mauvais ne peut pas les toucher. Et mais il va envoyer des flots, tu vas ressentir des choses physiques, mais il ne va pas te terrasser. Il n'aura pas le dessus sur toi. Parce que toi, tu te gardes toi-même, tu veilles sur toi-même. Tu n'ouvres pas les portes. Tu ne vis pas une vie de désordre. Tu n'es pas comme un chien qui retourne à ce qu'il avait vomi. Mais tu veilles sur toi-même. Et l'ennemi ne peut pas te déstabiliser. Il ne peut pas te détourner de ta foi. Il est question de la foi. Parce que ce que le diable cherche, c'est de te détourner de l'engagement que tu as pris afin de te ramener en enfer. Ce n'est pas forcément que tu perdes les choses matérielles. Ce n'est pas ça le but du diable. Le but, c'est que tu abandonnes la foi. Et qu'un jour, tu te retrouves en enfer avec lui. Oh, bien-aimé, lève-toi avec moi dans la prière. Nous allons prier. Avant de prier, je vais donner l'opportunité à celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Tu penses résister le diable? Nous avons lu. On dit que lui aussi, il est puissant. Mais notre Dieu, il est le tout-puissant. Le diable a des stratégies. Il a la puissance. Quand il a quitté le ciel, il est descendu avec le pouvoir que Dieu lui avait donné. Si tu n'as pas Jésus, il va t'atteindre. Si tu n'as pas Jésus, il va te déstabiliser. Peut-être tu es en train de dire, mais moi, le diable ne peut pas me toucher. Je suis en bonne santé. Tout ce que je fais, ça a réussi. Mais si tu es sous son contrôle, il t'aveugle. Tu te rends même pas compte que tu es sous sa botte. Alors je te donne l'opportunité d'accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu le veux, prie avec moi. Éternel Dieu vivant d'Israël, je te dis merci pour cette opportunité que tu me donnes. Tu me dis que de moi-même, je ne peux pas vaincre le diable. Parce qu'il est puissant aussi. Mais avec toi, Seigneur, ce que tu as fait à la croix, le sacrifice de la croix, tu as tout payé pour que moi, je sois libre des oppressions démoniaques. C'est pour cela que je t'ouvre les portes de mon cœur. Je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de maintenant, Seigneur, viens habiter dans mon cœur. Je te le demande de tout mon cœur, au nom de Jésus. Amen. Si tu l'as fait, bien-aimé, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ne te culpabilise plus. Ne laisse pas le diable te dire que non, tu ne vaux pas la peine. Christ a payé le prix pour toi, pour tous tes péchés. Tes péchés passés aujourd'hui et tes péchés futurs. Mais tu ne dois pas demeurer dans ces choses. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, comment résister, comme je vous disais, je reviens sur ça. C'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est quand tu laisses le Saint-Esprit œuvrer en toi, que ta foi est inébranlable, que tu ne vas pas défaillir, tu ne vas pas abandonner la foi. Laisse la puissance du Saint-Esprit œuvrer en toi. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Laisse le Saint-Esprit opérer dans ton cœur. Et tu auras la victoire. Tu vas avoir une foi qui ne chancelle pas. Une foi qui est inébranlable. Alors incline la tête avec moi. Comme je vous ai dit, Jésus avait déjà fait cette prière dans Jean 17. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Christ avait payé pour nous. Toi aussi, peu importe l'endroit où tu te trouves, accorde-toi avec moi. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci. Merci pour cette révélation. C'est pour cela que je viens en accord avec mes bien-aimés. Peu importe les endroits où ils se trouvent, Seigneur, la distance ne t'empêche pas d'agir. Nous nous accordons dans la foi et nous nous opposons à cet esprit démoniaque contre nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous reprimandons ces oppressions démoniaques sur le peuple de Dieu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, tu lâches prise le peuple de Dieu. Christ a payé le prix pour que nous soyons libres. Alors tu n'as plus le droit, tu n'as plus l'autorité. Tu lâches prise le peuple de Dieu. Je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu es passé par la maladie, tu es passé par les pensées impures, tu es passé par les angoisses,
Tu es passé par je ne sais pas quoi. Mais ce matin, en accord avec mes bien-aimés, nous nous opposons à toi. Et nous t'ordonnons maintenant de libérer les vies, d'aller dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu lâches prise des vies maintenant. Tu lâches prise des vies maintenant. Tu n'as pas le droit. Tu lâches prise des vies maintenant. Je te l'ordonne maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ a payé le prix à la croix pour que nous soyons libres. Libres de toute oppression. Libres de tout contrôle démoniaque. Alors tu n'as pas le droit. Je viens juste te rappeler ce que Jésus avait fait à la croix. Il t'avait humilié publiquement en spectacle. Tu n'as pas le droit. Tu lâches prise, je le dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libres, mes bien-aimés. Libres de servir Dieu. Libres d'obéir à Dieu. Libres de vivre une vie de sanctification. Libres de vivre une vie de qualité avec le Seigneur. Alléluia. Vous et vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos enfants. Et que le Saint-Esprit vous couvre. Et que le sang de Jésus vous couvre. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et la parole de leur témoignage. Nous témoignons que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous témoignons que Jésus-Christ en nous, il est plus puissant que le diable et ses démons. Le sang de Jésus couvre vos maisons. Le sang de Jésus coule dans vos veines comme un antidote, afin de vous libérer de toute oppression. Nous le croyons et nous le décrétons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous sommes sauvés. La Bible dit à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Les genoux de la dépression fléchissent. Les genoux de la sorcellerie fléchissent. Les genoux du rejet, des angoisses fléchissent. Les genoux du manque fléchissent. Parce que Christ a payé le prix pour nous. Amen. Et Amen. Et Amen. Crois en cette prière et tu es libre, bien-aimé. Il est question de la foi. Physiquement, peut-être tu ne ressens pas. Mais spirituellement, tu as possédé ces choses. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, tu crois. Si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sauvés, c'est parce que nous avons cru que Jésus-Christ est descendu. Il a pris la forme humaine et il est mort pour toi et moi. Nous n'avons rien fait de si spécial, mais nous avons tout simplement cru. Alors toi aussi ce matin, crois en cette prière, crois en cette déclaration. Et tu es libre, complètement libre. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Croyez-le. Amen. S'il ne revient pas aujourd'hui, dans les jours à venir, nous allons encore partager des vidéos. Mais s'il revient, on va se retrouver au ciel, mes bien-aimés. Amen, Amen et Amen. Partagez les vidéos, bien-aimés. Encouragez d'autres personnes aussi. Encouragez d'autres chrétiens. C'est pas seulement pour toi. Partage les vidéos, bien-aimés. Et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Afin que l'évangile de la grâce soit propagé partout dans le monde. Pour préparer la venue de notre roi. Amen.